Bonjour tout le monde, c'est moi, le docteur Senaya Aksoy, votre guide préféré dans les méandres fascinants de la vie, la science et tout ce qui se trouve entre les deux. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une question qu'on me pose très fréquemment. Est-ce qu'on peut faire un accouchement par voie basse après une fécondation in vitro? Si vous êtes là, vous savez déjà un peu ce que c'est la fécondation in vitro. Vous savez, cette prouesse scientifique qui semble tout droit sortie d'un conte de fées moderne où des bébés sont conçus avec un petit coup de pouce de la science, eh bien, cette magie a ouvert un monde de possibilités pour d'innombrables couples aspirant à devenir parents. Mais une fois que le petit miracle est prêt à venir au monde, comment se déroule cette étape cruciale? Est-ce qu'on destine à revisiter les voies ancestrales de l'accouchement par voie basse ou doit-on emprunter une route différente via la césarienne? Accrochez vos ceintures, préparez vos mouchoirs et suivez-moi dans ce voyage au cœur de la vie. Imaginez démarrer une grossesse non pas sous les couettes, mais dans l'éclat clinique d'un laboratoire. Ici, la rencontre entre ovules et spermatozoïdes est moins une question de hasard que de précision scientifique. Une fois l'embryon accueilli par l'utérus, la grossesse se poursuit semblable et pourtant si différente. Mais alors que le script semble similaire, quelques trucs spécifiques à la FIV nous réservent des seins à couper le souffle, surtout au moment du grand final, l'accouchement. Alors, discutons un peu sur ce grand moment qu'est l'accouchement après une FIV, qui peut se révéler aussi imprévisible qu'une série à succès avec des invités surprises, parfois un peu capricieux. D'abord, les joyeux bandes de frères et sœurs. La FIV, capable de transformer votre ventre en version mini-pensionnat. C'est génial, mais avouons-le, ça rajoute un niveau de complexité à l'accouchement. Imaginez gérer les entrées et sorties dans un espace restreint. Tout un programme, non? Ensuite, voici Super Maman. Si elle a un historique médical un peu chargé ou a déjà eu une ou plusieurs césariennes, les médecins doivent se transformer en véritables stratèges. Chaque décision devient critique. Un peu comme choisir le bon fil à couper dans une scène de désamorçage de bombes rouges ou bleues. Et n'oublions pas la star du spectacle, le bébé. Si ce petit être décide de se positionner de façon un peu originale, ou s'il est un poil plus robuste que la moyenne, le suspense monte d'un cran. C'est comme attendre le dénouement d'un thriller palpitant. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Pour finir, le suspense du travail lui-même. Parfois, c'est comme si tout le monde était prêt pour le grand saut, et d'autres fois, c'est le calme avant la tempête. Et quand la nature ne suit pas le rythme espéré, il faut parfois envisager une alternative, un plan B sorti tout droit de la Manche. En gros, discuter de l'accouchement après une FIV, c'est un peu comme dérouler le fil d'une intrigue complexe où chaque personnage, des futurs jumeaux à la maman, en passant par notre petit acrobate en devenir, joue un rôle crucial. Et comme dans toute bonne histoire, il faut parfois s'adapter à des rebondissements inattendus pour assurer un final heureux. Malgré ces rebondissements, l'accouchement par voie basse n'est pas un mythe urbain.
Si les conditions sont favorables, c'est une fin heureuse tout à fait à portée de main. Les études le prouvent. Une grossesse FIV sans complications peut très bien se conclure par un accouchement naturel par voie basse. Pour conclure cette épopée, la magie de la FIV ne se limite pas à la conception. Elle peut aussi nous offrir des histoires d'accouchement par voie basse remplies d'émotions et de naturel. Chaque parcours est unique et c'est là que nos héros en blouse blanche entrent en scène pour guider chaque famille. L'important, c'est que ce voyage se termine dans la joie, l'amour et la sécurité pour tous, surtout pour la star du jour, notre bébé. Restez à l'écoute pour d'autres récits fascinants de la vie. Et n'oubliez pas, la science et l'amour font parfois des miracles ensemble.